Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la police a fait une intervention à Genève parce qu'un habitant était en train de vider son appartement au complet en jetant ses affaires par son balcon. Je décrète donc qu'il est le héros de la semaine parce qu'il en faut des gros bras et de la pétulance pour faire un truc pareil. Quel drôle de mouche l'a donc piqué. Eh bien évidemment, il y a plusieurs hypothèses sur les raisons d'un tel acte. Première hypothèse, une embrouille de couple. Alors ouais, bon, c'est crédible, même si ça doit être le pire mec du monde avec qui sortir. Et je dis pas ça pour l'excès de violence, hein, mais bien parce qu'à la moindre contrariété, ça te force à aller faire du réaménagement dans un magasin de meubles. L'angoisse, trop chiant. Franchement, plutôt le célibat à vie qu'aller encore acheter un canapé et ressortir continuellement avec de la confiture au RL Gjorton. En plus, c'est même pas bon. Moi, perso, quand je suis en embrouille de couple, je pratique plutôt la version attachante, ascendant grosse casse-couille sa mère, à savoir tourner le dos dans le lit en soufflant très très fort. Et quand on me demande si je fais la gueule, juste répondre non, pourquoi ? Putain. Oh putain. Bon, deuxième hypothèse. Honnêtement, là, c'est sûr que c'est la bonne. Le mec, il voulait juste déménager. Non, mais sérieux, ascenseur trop petit, cage d'escalier trop étroite, logique, on fait tout passer par la fenêtre. Le voilà, le roi de la praticité. L'efficacité avant toute chose. Vous avez dit déménagement ? Lui, il entend prétexte pour montrer son génie. Sérieux, vaut mieux faire ça que faire des cartons en collant des petits stickers fragiles dessus. Et en plus, ces stickers méritent eux aussi d'être à la bonne place, sur les égos des masculinistes. Sérieux, moi, j'ai déménagé il y a pas très longtemps et je peux vous dire que si Philippe Besson a dit que rien ne pèse plus lourd qu'une absence, eh ben je l'invite à porter une machine à laver sur 4 étages. Bravo, monsieur le héros de la semaine. Mais moi je les aime, ceux qui pensent rendement avant de penser pratique. Boum, tout par la fenêtre, parce que je suis comme eux, quoi. Preuve en est, toutes les fois où je garde ma paire de chaussures avant d'essayer un jean sans cabine en me disant « Oh, dans le doute, ça passe ». Spoiler alerte, ça ne passe jamais. Et croyez-moi, il y a des journées qui commencent mieux que celles où tu dois demander à une vendeuse de t'aider à choper une Air Max bloquée dans un bout de cote. Mais en réalité, on fait tous ça, des actions rapides et bâclées plutôt que périlleuses mais réussies. Combien d'entre nous ont déjà nettoyé une tache de cuisson tombée sur le parquet de notre cuisine avec le revers de notre chaussette plutôt que de prendre un pchit-pchit ? Combien d'entre nous avons déjà posé une poubelle sur notre balcon plutôt que la descendre directement jusqu'à ce qu'un écosystème en plein développement réveille notre odorat ? Combien d'entre nous avons déjà nettoyé les hottes de cuisson de la cuisine ? C'est tout, c'est la fin de la question. Non, je me demande parce que apparemment faut le faire, mais perso j'ai jamais fait. Enfin bref, vive la négligence ! Oui bon, enfin, apportons quand même un petit peu de nuance. Il y a des limites à ces actions bâclées rapidement plutôt que faites méticuleusement. Par exemple, si t'as froid, le moyen le plus rapide de te réchauffer, c'est de te pisser dessus. Par contre, 2 minutes plus tard, tu seras juste en train de baigner dans une flaque humide et froide qui colle à tes cuisses. Et ce sera plus désagréable. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien sur cette métaphore filée entre l'impulsivité de nos comportements et une flaque d'urine qui sèche sur des jambes que s'achève ma dernière chronique de l'année. Bravo, merci, bonnes vacances et n'oubliez pas de bien réfléchir avant de vous pisser dessus.